Bonjour, je m'appelle Marie Fall et je suis professeure de géographie et coopération internationale au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Dans le cadre de cette capsule, je vais vous parler de l'atelier débat qui consiste en une discussion entre étudiants ou groupes d'étudiants sur des questions préétablies portant sur un reportage qu'ils ont visionné au préalable en dehors des heures de cours. L'atelier débat vise l'acquisition ou le renforcement des compétences par la pratique de la prise de parole devant le public, l'acceptation de la multiplicité voire de la diversité des opinions, la coopération et la collaboration interactive entre les étudiants, l'ouverture à la contradiction et le respect des points de vue différents. L'objectif est d'amener les étudiants à développer leur capacité de s'exprimer, d'échanger des idées et d'apprendre à argumenter leurs propos avec des contenus pertinents, tout en respectant le point de vue de leurs camarades. L'intention pédagogique qui m'a amené comme professeur à expérimenter cette formule est la diversification de mes approches pédagogiques, tout en y intégrant une dimension collaborative et ludique. Il s'agit de transmettre des connaissances et de les évaluer tout en permettant aux étudiants d'expérimenter une nouvelle activité. Dès le premier cours, les étudiants sont informés de la tenue de l'atelier débat durant la session. Les consignes sont présentées dans le plan de cours. Le reportage ainsi que les questions à traiter lors de l'atelier débat sont disponibles en ligne sur la plateforme du cours 2 semaines avant la tenue de l'activité. Le visionnement du reportage, de même que le travail de préparation, doivent être accomplis en dehors des heures de cours. Les étudiants n'ont pas de rapport écrit à remettre. Ils peuvent cependant apporter leurs notes en classe et s'y référer lors des échanges. De mon côté, comme enseignante, je classe les séries de questions auxquelles les étudiants devront répondre individuellement ou en équipe. Le matériel consiste en 2 lots de cartes de couleurs différentes, en général rouge et bleu, de sorte que la moitié de la classe a une carte de couleur rouge et l'autre moitié une carte de couleur bleue. Les cartes sont numérotées. Par exemple, si j'ai un groupe de 40 étudiants, chaque lot de cartes sera numéroté de 1 à 20. Durant l'activité, la disposition de la salle de classe est réorganisée. Chaque étudiant pige au hasard une carte. Les groupes sont ainsi définis de manière aléatoire par couleur de carte et par chiffre, pair ou impair. Plusieurs techniques sont utilisées pour animer l'atelier débat et faire participer tous les étudiants. Le débat contradictoire. Chaque étudiant peut répondre à une question posée et argumenter de manière contradictoire. Les autres ont le droit de réplique pour faire valoir leurs opinions. Le tandem. 2 étudiants doivent se donner la réplique à une question posée. Il s'agit en quelque sorte d'une joute. Les 4 coins. La classe est divisée en 4 groupes. Rouge, pair. Rouge, impair. Bleu, pair. Bleu, impair. Les 2 coins. La classe est divisée en 2 groupes. Rouge contre bleu, pair contre impair. Chaque groupe doit répondre à une question de manière consensuelle. Les jeux de rôle. Une réponse est assignée à chaque groupe et les membres doivent défendre les idées imposées avec des arguments appuyés par des références en lien avec le cours. Les groupes se réunissent pour préparer leurs réponses aux questions posées. Le temps est chronométré. Les membres de chaque groupe discutent de leurs idées et mettent ensemble leurs arguments. Chaque groupe doit désigner un rapporteur qui présente devant la classe les différents points de vue exprimés. Ensuite, des échanges entre groupes font ressortir les principaux éléments de réponse. Les débats doivent répondre à des règles claires pour favoriser le respect dans la prise de parole et l'expression des opinions ainsi que l'écoute des autres. L'atelier débat est aussi une activité d'évaluation des apprentissages. L'évaluation est réalisée sur une base individuelle et collective selon les réponses données par les équipes. Les éléments suivants sont évalués. La compréhension et l'analyse du contenu du reportage et les liens avec la matière du cours, la mention d'exemples appropriés provenant du reportage, la justesse des propos tenus lors des débats et le temps de prise de parole.
Après plusieurs sessions à intégrer l'atelier débat comme formule pédagogique dans 4 de mes cours, je peux confirmer sa pertinence comme activité de formation et d'évaluation des apprentissages. Les étudiants participent ainsi avec intérêt à une activité en classe et nouent des liens. Par contre, quand les groupes sont trop grands, les échanges peuvent être difficiles et ce sont souvent les mêmes qui prennent la parole, laissant peu de place aux autres. Évidemment, si c'était à refaire, je n'hésiterai pas. L'atelier débat est une formule pédagogique très peu pratiquée dans les cours universitaires en sciences humaines et sociales. Il mérite d'être expérimenté afin de familiariser les étudiants à d'autres méthodes d'apprentissage qui favorisent le dialogue et la collaboration, tout en évaluant des compétences acquises ou renforcées dans le cadre d'un cours. Je vous remercie.